Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Premier jour de 2025. Alors pour certaines d'entre nous, c'est un nouveau départ, une nouvelle page. Pour d'autres, c'est la suite de la même aventure. Et pour d'autres encore, c'est une revanche. Pour moi, c'est une opportunité. Comme chaque jour de notre vie. Je suis tellement heureuse de commencer cette nouvelle année avec toi, une année qui, je le sens, sera remplie de magie, de transformation et de belles surprises. Tu sais pourquoi ? Parce que tu as le pouvoir de créer ce que tu souhaites. Donc, si tu décides que ce sera une année remplie de magie, elle le sera. Et pour démarrer 2025, on va parler des signes sur notre chemin, ces messages subtils que l'univers nous envoie pour nous guider, nous inspirer et parfois aussi pour nous rassurer. Aujourd'hui, je veux vraiment t'inviter à poser un nouveau regard sur ces signes et surtout à apprendre à les écouter pour te connecter encore plus profondément à ton intuition et à tes objectifs pour cette année. Ces signes, c'est ces petites choses qu'on remarque parfois mais auxquelles on ne prête pas toujours attention. Une suite de chiffres qui revient sans cesse, une chanson qui passe à la radio au bon moment. Ces signes, c'est l'univers qui te murmure quelque chose. Alors, si au lieu de les ignorer, tu les écoutais vraiment, si tu voyais ces signes comme des guides magiques pour avancer sur ton chemin. Il était une fois une année pleine de signes et d'opportunités. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et pour démarrer cette nouvelle année, j'aimerais remercier de tout mon cœur toutes mes clientes, toute ma communauté. Merci à vous d'être là, merci pour tout ce que vous m'apportez parce que cette aventure, c'est un grand nous. Ce n'est pas juste moi, c'est nous. Merci aussi à toutes les fées qui font partie de la team The Moonway Place qui m'aident au quotidien à construire et à développer ce royaume. C'est tellement un honneur pour moi de partager cette aventure et de vous retrouver toutes les semaines sur Dream Avenue, alors merci du fond du cœur. C'est parti. Qu'est-ce qu'un signe et comment les reconnaître ? Un signe, en fait, c'est une manifestation, un message qui semble un peu surgir de nulle part. Ça peut prendre de nombreuses formes, d'accord ? Ça peut être une heure miroir que tu vois constamment, comme 11h11, 22h22, une phrase que quelqu'un te dit et qui résonne profondément en toi, une image, un symbole, un mot qui revient encore et encore, un hasard entre gros guillemets parce qu'il n'y a pas de hasard, une rencontre, une opportunité. Ces signes, c'est comme un langage secret entre toi et l'univers, entre toi et ton intuition, entre toi et ta magie intérieure. Ils sont là pour te guider, te rassurer ou parfois aussi te pousser à regarder une situation sous un autre angle. Et la clé pour les reconnaître, c'est d'être présente. Quand tu es dans l'instant présent, quand tu es connecté, forcément tu remarques des choses que tu auras ignorées en étant trop préoccupé par le futur ou le passé aussi. Je vais te raconter une histoire. Le mois dernier, je suis allée à Wendake au Québec, une réserve Wenda, un village où on peut voir le patrimoine des Premières Nations. C'est une immersion dans la culture autochtone. On a réservé un hôtel merveilleux là-bas, peut-être que tu as vu les stories. Le restaurant était incroyable aussi, on y a découvert la cuisine innovante de chef Anora Collier qui mêle terroir et tradition autochtone. Vraiment, je n'ai pas les mots, gratitude tellement pour ce moment qui était incroyable, de pouvoir aussi aller dans des endroits qui sont juste waouh. Merci vraiment l'entrepreneuriat pour ça. Et en fait, en arrivant à l'hôtel, j'ai vu plusieurs objets qui m'ont de suite reconnecté à mon enfance. Des bijoux artisanaux, des paniers, des chaussons, des décorations. J'avais l'impression d'être déjà venue, d'être connectée à ce lieu. Je ne saurais pas vraiment comment expliquer, mais ça m'a profondément émue. Et en fait, il y a 40 ans, ma grand-mère était venue ici avec mon grand-père. Il n'y avait pas l'hôtel, il n'y avait pas le restaurant, etc. Mais ils sont venus à cet endroit, dans ce village à Wendake. Et ils avaient ramené beaucoup d'objets artisanaux avec lesquels j'ai grandi en fait sans m'en rendre compte. Je me souviens encore des colliers que ma grand-mère me donnait quand j'étais petite, ou même des paniers pour ranger mes affaires, des chaussons aussi qu'elle portait. Donc en fait, depuis que je suis toute petite, je suis connectée à cette culture-là, mais sans vraiment le savoir. Et si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que l'année dernière, j'ai réalisé mon rêve de nager avec les tortues. Je me suis toujours sentie hyper connectée à cet animal. Et là, en entrant dans le musée, je vois une énorme tortue au sol et il y avait décrit, je cite, « Le cycle de la vie sur le dos de grandes tortues
les 13 lunes. Nos ancêtres avaient une manière différente de la nôtre pour mesurer le passage du temps. Le début d'une nouvelle année est associé au moment où les Pléiades, un amas d'étoiles, sont clairement visibles dans le ciel pendant les mois de janvier et février. L'année est aussi divisée en 13 périodes basées sur le cycle de la lune. J'en ai eu les larmes aux yeux en lisant ces mots. J'ai vraiment compris à cet instant que je devais être ici, que je devais lire tout ça. Et j'ai reçu plusieurs messages durant notre séjour qui, je le sais, me guideront pour 2025. Et j'ai pu recevoir tout ça parce que j'étais connectée, parce que j'étais dans l'instant présent, parce que j'ai accueilli. Donc c'est hyper important de vraiment ressentir et de laisser de la place. Pourquoi ces signes nous apparaissent-ils ? Il y a souvent 3 raisons principales. La première, c'est de te confirmer que tu es sur le bon chemin. Quand tu te poses des questions, que tu doutes, un signe, il peut être là pour te dire « continue, tu es aligné ». Par exemple, si tu hésites à lancer une nouvelle offre et puis soudain, tu reçois un message d'une cliente qui te demande exactement ce que tu avais en tête. La deuxième raison, ça peut être de t'inviter à changer de direction. Parfois, un signe, c'est aussi un petit coup de pouce pour te faire sortir d'une situation qui ne te convient plus. Par exemple, tu vois sans cesse des messages ou des images qui te rappellent un projet que tu as mis de côté, comme si l'univers te disait « c'est le moment de t'y remettre ». Et la troisième raison, c'est peut-être aussi pour te rappeler de faire confiance. Ces signes, ils te rappellent que tu n'es pas seul, que tu peux lâcher prise et avancer avec foi, avec confiance. C'est une invitation aussi à écouter ton intuition et à croire en toi et en tes rêves. Maintenant que tu sais reconnaître ces signes, voilà comment tu peux les utiliser dans ta vie d'entrepreneur. Déjà, je te conseille de créer un espace pour les accueillir. Prends le temps chaque jour d'observer. Ça peut être en méditant, en écrivant dans ton journal ou simplement en restant attentive aux coïncidences entre gros guillemets autour de toi. Tu peux tenir un carnet où tu notes les signes que tu remarques et ce qu'ils signifient pour toi. Ça t'aidera à avoir des patterns et à mieux comprendre les messages et aussi à t'en souvenir. Deuxième chose, c'est de suivre ton intuition. Quand un signe apparaît, demande-toi qu'est-ce que ça t'évoque. Parfois, le simple fait de te poser cette question, tu vas avoir la réponse. Si tu vois par exemple souvent le mot audace ou création, c'est peut-être un encouragement à oser, à lancer un nouveau projet. Et troisième chose, agis en conséquence. Un signe, c'est une invitation à passer à l'action. Ne te contente pas de le remarquer. Utilise-le pour guider tes choix et pour avancer. Si tu reçois un signe qui te pousse à ralentir, accorde-toi du temps pour te reposer, même si ton agenda est chargé. Ok ? Je suis sûre d'ailleurs que durant cet épisode, tu as pensé à plein de signes que tu as pu recevoir. Donc là, prends ton temps de les écrire. Prends ton temps de regarder ce que ça vient faire résonner en toi. Les signes, ils sont là, tout autour de toi, chaque jour. Et en fait, ils ne demandent qu'à être vus, écoutés et intégrés dans ta vie. Donc prends un moment aujourd'hui pour observer. Qu'est-ce que tu remarques ? Un mot, un chiffre, une sensation, et demande-toi quel message es-tu en train de recevoir à cet instant. Et tu vas voir, ça va clairement t'aider à faire de meilleurs choix, à être bien plus connecté à ton intuition et à ta magie intérieure et à savoir exactement où aller. J'espère que cet épisode t'aura permis de te reconnecter à cette dimension magique de la vie. N'hésite pas à le partager à une business friend qui en aurait besoin. Et qui sait, peut-être que tu auras entendu un signe dans cet épisode ou que tu en recevras un durant cette journée. Et si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram @TheMoonWayPlace pour me le partager. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte du sel, les fondements de l'humanité. Avant les diamants, les émeraudes et les rubis, il y avait le sel. Cet antique cristal servait de monnaie. Il est à l'origine de villes, de routes commerciales et de nouvelles technologies. Bien que les pierres de lune et les opales puissent vous paraître plus désirables, seul le sel vous est vraiment nécessaire. Connaissez-vous la différence entre ce dont vous avez envie et ce dont votre corps a vraiment besoin ? Demande le sel. Pouvez-vous renoncer à ce qui brille pour étancher vos vraies soifs, pour embrasser et apprécier ce qui fait les fondamentaux de l'humanité et du bonheur? Tout le sel provient de la mer, que ce soit d'anciens fonds marins ou de nos océans. Il parle à la mer de notre sang, nous rappelle que sans lui, nous ne sommes rien. Je te souhaite une très belle année ma chère étoile, que tous tes rêves se réalisent, je t'envoie plein d'amour et plein de magie. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve, on se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.